Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs en l'islam. Votre cher frère Ibrahim Jean-Luc est de retour. Je viens à peine de quitter de chez mon frère, mon père spirituel Oustaz Diané. Et il faut dire que pendant que je faisais route vers chez moi, j'ai reçu pas mal de questions. Il est, on va dire pratiquement tard, mais je continue à avoir des questions. Des questions de la part des frères chrétiens qui aimeraient savoir pas mal de choses. Alors, alhamdoulilah, je vais essayer de répondre, on va dire, à quelques-unes de leurs préoccupations. Encore une fois, salam alaikum à tous les frères musulmans. Excusez-moi, je vois qu'il se fait tard, mais comme ces frères chrétiens m'ont envoyé pas mal de questions, je crois que je dois faire violence sur moi-même pour essayer de leur expliquer le point de vue de Allah sur les différentes questions, les différentes préoccupations qu'ils ont soulevées. Bon, je prends une question comme ça au hasard. Alors, est-ce que selon la Bible, Rebecca a épousé Isaac à 3 ans? Bon, ça, c'est une question qu'un frère chrétien m'a envoyée. Il me demande, est-ce que selon la Bible, Rebecca a épousé Isaac à 3 ans? Bon, déjà, je vais demander à tous les frères musulmans de tapoter. Veuillez tapoter et surtout partager ce live. Partagez ce live, on va dire à tous vos amis, à tous vos connaissances qui sont chrétiens, afin qu'ils puissent entendre la réponse à ces différentes questions que j'ai reçues de leur part. Donc, partagez et demandez à tous les chrétiens que vous connaissez, que ce soit les pasteurs, que ce soit les diacres, que ce soit les prophètes, que ce soit les bishops, que ce soit, on va dire, les responsables, les moniteurs, demandez-leur de venir sur le live. Nous allons répondre aux différentes questions qu'ils m'ont envoyées par WhatsApp, d'autres m'ont envoyé ça par SMS. Et j'ai pris comme ça une question au hasard. La personne me demande, est-ce que selon la Bible, il est dit que Rebecca a épousé Isaac à 3 ans? On va répondre, Inch'Allah, à cette question. Mais avant de commencer, tapoter, partager. Alors, comme je le disais depuis un certain temps, sur le live, nous avons un numéro qui est mentionné. C'est mon numéro WhatsApp. Pourquoi ce numéro? On a mis en place, on va dire, un groupe WhatsApp. Ce groupe-là, on ne prend pas l'argent là-bas, c'est gratuit. Voilà, tous ceux qui veulent avoir les arguments, pour défendre l'islam, on va dire auprès des non-musulmans, écrivez sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Vous écrivez islam. Je vais vous envoyer le lien, vous allez intégrer le groupe tout simplement. Dans ce groupe, vous aurez tous les arguments pour aider les chrétiens à comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu selon la Bible. Pour aider les chrétiens à comprendre que Jésus-Christ a été envoyé uniquement à Israël selon la Bible. Pour aider les chrétiens à comprendre que même selon la Bible, au paradis, on va prendre des femmes. Pour aider les chrétiens à comprendre que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a été annoncé, a été prophétisé dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc c'est simple. Le numéro qui s'affiche à l'écran là, écrivez, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez islam. Je vais vous envoyer le lien, vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Voilà, donc c'est un numéro WhatsApp. Tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui aimeraient avoir les arguments, tous les arguments. Voilà, par exemple, si on vous dit que le prophète Mohammed est faux prophète parce qu'il a été empoisonné, qu'est-ce qu'il faut dire? Écrivez islam sur ce numéro qui s'affiche à l'écran. Je vais vous envoyer le lien, vous allez intégrer le groupe et vous aurez tous ces arguments. Supposons qu'un chrétien vous dise que Mohammed est faux parce qu'il a épousé Aïcha selon lui à 6 ans. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez tous ces arguments dans le groupe. Par exemple, supposons qu'un chrétien vous dit comme ça que Mohammed est faux parce qu'il a été ensorcelé. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez tous les arguments gratuitement dans ce groupe. Alors, écrivez islam sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Vous allez recevoir les liens, vous allez intégrer le groupe et c'est gratuit, c'est gratuit. Comme je vous le disais, l'islam, la vérité, on ne peut pas quantifier ça. La vérité d'Allah n'a pas de prix. Même le plus riche du monde, même tous les riches du monde, si on cumule toutes les richesses, ça ne peut pas acheter la vérité d'Allah. Non, ça ne peut pas acheter la vérité d'Allah. C'est pour ça que nous donnons cette vérité gratuitement dans le groupe. Donc c'est simple, pour tous ceux qui veulent avoir ces arguments, écrivez islam sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Je vais vous envoyer les liens, vous allez intégrer le groupe. Vous voyez, les frères chrétiens ont beaucoup de questions. Je viens à peine de quitter de chez mon père spirituel, Oustaz Diané. Je viens tout de suite, on va dire tout de suite même d'arriver chez moi à la maison. Mais voilà, pratiquement plus de combien de SMS?
Tu vois, plus de 100 SMS. Ce sont que des questions. Ce sont que des questions. Vous voyez, donc ça veut dire que ces frères chrétiens veulent savoir beaucoup de choses sur l'islam. À l'église, demandez-les. Demandez à vos frères chrétiens, est-ce qu'à l'église, là, ils posent question? Ils vont vous dire qu'à l'église, on ne pose pas question. À l'église, là-bas, on leur dit qu'on ne pose pas question. Ce qu'on t'enseigne là, il faut croire un point, c'est tout. À l'église, on ne pose pas question. Mais vous voyez, l'islam est tellement la vérité qu'avec nous, ils sont tellement à l'aise qu'ils peuvent poser toutes sortes de questions qu'ils veulent. Et puis nous, on se fait le plaisir de leur répondre. Vous voyez, donc encore une fois, partagez le live, invitez vos amis chrétiens, les pasteurs, les responsables, les diacres, les diaconesses, les prophètes, les bishops, les archibishops, tous ceux que vous connaissez qui sont chrétiens, invitez-les. Nous allons répondre à leurs questions. On ne va pas durer vu qu'il se fait tard. Comme j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de questions, je vais prendre des questions comme ça au hasard et nous allons essayer de répondre, Inch'Allah. Donc, je suis Ibrahim Jean-Luc, voilà, chrétien converti en l'islam par la volonté d'Allah. Il faut dire que, comme le dit le Coran, la vérité, l'islam est apparu, l'erreur a disparu. Alors, je remercie Allah qui a permis que je découvre sa vérité. Cette vérité qui est la vraie vérité, l'islam, al-islam. La Bible dit comme ça qu'Abraham n'était ni chrétien ni juif, il était musulman. Oui, c'est vrai, Abraham ne peut pas être juif. Parce que les juifs, là, ce sont les arrière petits-fils de Abraham par Jacob. En fait, les Juifs, si vous voulez, c'est l'une des tribus d'Israël. En Israël, il y avait 10 tribus. Voilà, donc c'est l'une des tribus qu'on appelle Juifs. Et cette tribu-là, c'est l'arrière petit-fils d'Abraham. Du coup, Abraham ne peut pas être juif. Ne peut pas être juif. Il a dit aussi qu'Abraham n'était pas chrétien. C'est vrai, parce que selon la Bible même, c'est plus tard à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens par les païens. C'est même pas Jésus qui a dit à ses disciples, je vous appelle chrétien ou bien appelez-vous chrétien. Ce sont des païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Donc le nom chrétien, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Vous voyez, Jésus lui-même n'a jamais dit à ses disciples, voici comment vous devez vous appeler, c'est chrétien. Alors encore une fois, avant de répondre aux questions, tous ceux qui veulent avoir les arguments gratuitement, voilà, pour aider les frères chrétiens à comprendre les vérités, oui, les vérités bibliques, les vérités coraniques, vous écrivez islam sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Je vais vous envoyer le lien WhatsApp, vous allez intégrer le groupe, Inch'Allah. Alors, j'ai pris la première question au hasard. Le frère chrétien demande, est-ce que selon la Bible, Rebecca, que Allah l'a gré, a épousé, on va dire Isaac, lorsqu'elle avait 3 ans? Je comprends ta question, bien-aimé. Je crois que c'est un chrétien, vu la question. Je comprends bien ta question. En réalité, selon la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'est pas dit quelque part que Rebecca avait 3 ans lorsqu'elle a épousé Isaac. Je précise, quand tu lis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un seul verset où il est dit que Rebecca avait 3 ans lorsqu'elle a épousé Isaac. Cependant, nous avons des commentaires juifs. Ces commentaires, ce n'est pas la Bible. Mais comme la Bible, précisément l'Ancien Testament, est la propriété des Juifs, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, ces Juifs ont fait sortir un document qu'on appelle commentaire, voilà, de la Bible. Voilà. Et dans ce commentaire, il est dit que, quand on prend le texte de Genèse chapitre 25, je crois le verset 20, on va le lire. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, le verset 20. Veuillez patienter, je prends ma Bible. Genèse chapitre 25. Le verset 20, il est dit ceci, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Donc selon les commentaires juifs, je vous précise, ce n'est pas la Bible. Voilà, c'est un peu comme les tafsirs, si vous voulez, en l'islam. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. Voilà, donc selon un commentaire biblique, ils disent que lorsque Isaac avait 40 ans, Rebecca avait 3 ans. Ça, c'est un commentaire juif qui le dit. Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais c'est un commentaire juif qui le dit. Sinon, quand vous prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, nulle part dans la Bible, il est dit que Rebecca avait 3 ans. Je précise et je répète, quand vous prenez de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il n'est nulle part mentionné que Rebecca avait 3 ans. Mais c'est un commentaire juif de Genèse chapitre 25, le verset 20 qui dit, lorsque Isaac avait 40 ans et qu'il a marié Rebecca, selon ce commentaire juif, Rebecca avait 3 ans. Donc, je fais la part des choses. C'est un commentateur juif qui le dit.
Mais la Bible elle-même de la Genèse à l'Apocalypse ne dit pas quelque part que Rebecca avait 3 ans quand Isaac la maria. Cependant, je précise bien, cependant, la Bible montre que Rebecca était encore petite fille lorsque Isaac l'a épousée. Je répète, cependant, la Bible montre que Rebecca était encore petite fille lorsque Isaac l'a épousée. C'est vrai que la Bible ne dit pas l'âge exact de Rebecca, mais la Bible donne des indices qui nous permettent de comprendre que Rebecca, là, elle était encore petite fille, elle était encore, pour ainsi dire, bébé, lorsque Isaac l'a épousée. Quel est l'indice? L'indice se trouve en Genèse chapitre 24, le verset 58 à 59. Genèse chapitre 24, le verset 58 à 59. Écoutez bien. Il est dit, ils appelaient donc Rebecca. Donc les parents de Rebecca ont appelé Rebecca. Il lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Donc veux-tu aller avec le serviteur d'Abraham pour aller épouser, on va dire, Isaac? Elle répondit, j'irai. Donc elle a donné son accord. Au verset 59, il laissait partir Rebecca, leur sœur, accompagnée de sa nourrice. Donc quand Rebecca est allée dans son foyer, Rebecca n'est pas partie seule. Elle fut accompagnée de sa nourrice. Genèse chapitre 24, le verset 59. Mais attends, si Rebecca était déjà grande, pourquoi la faire accompagner d'une nourrice? À quel moment un être humain prend une nourrice? C'est lorsque l'être humain est bébé. Les nourrices là s'occupent des bébés. Les nourrices là s'occupent des enfants qui n'ont pas encore l'âge de se nourrir eux-mêmes. Quand par exemple tu prends une nourrice pour ton enfant, c'est parce que ton enfant est encore tellement petit, il ne peut pas se nourrir lui-même. C'est pour ça que tu prends une nourrice pour ton enfant. Genèse chapitre 24, le verset 59 dit, lorsque Rebecca est partie dans son foyer, est partie chez Isaac, ses parents l'ont accompagnée de sa nourrice. Donc Rebecca avait un âge qui était tel que elle a eu besoin de sa nourrice à côté d'elle pour aller dans son foyer. Ce qui revient à dire que Rebecca était encore toute petite lorsqu'elle allait dans son foyer. Raison pour laquelle elle s'est fait accompagner de sa nourrice. De la même manière que quand tu prends une nourrice pour ton enfant, ça veut dire que ton enfant n'est pas encore grand. Ton enfant est bébé. C'est pour ça que tu prends une nourrice pour ton enfant. Donc du moment où la Bible dit en Genèse chapitre 24, le verset 59, que lorsque Rebecca est allée dans son foyer, ses parents l'ont fait accompagner de sa nourrice, ça veut dire que l'âge de Rebecca était encore tel que Rebecca avait toujours besoin de nourrice. Donc, Rebecca n'était pas une grande fille. Donc, pour résumer, la Bible ne dit pas que Rebecca avait 3 ans. Cependant, la Bible nous donne un indice en Genèse chapitre 24, verset 59, où là, il est dit que lorsque Rebecca, que Allah l'agrée, est allée dans son foyer, elle fut accompagnée par sa nourrice, ce qui revient à dire qu'elle avait un âge qui était tel que elle ne pouvait pas partir seule dans son foyer. Il fallait que sa nourrice soit à côté d'elle. Or, vous savez que quand un être humain prend une nourrice pour lui, c'est parce que cet être humain-là, il est encore petit. Quand toi, tu prends une nourrice pour ton enfant, c'est parce que ton enfant est encore petit. Tu ne peux pas prendre une nourrice pour ton enfant qui a 15 ans. Tu ne peux pas prendre une nourrice pour ton enfant qui a 20 ans. Mais tu peux prendre une nourrice pour ton enfant qui a 1 an, qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui a 4 ans. On est bien d'accord. Donc, du moment où Rebecca, ses parents l'ont accompagnée par sa nourrice, ça veut dire que son âge était tel que elle ne pouvait pas se nourrir elle seule. Donc, elle avait besoin de sa nourrice auprès d'elle. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Je suppose que le frère chrétien qui a posé la question est en ligne. Et je suppose que tous les autres chrétiens, comme lui, qui voulaient savoir quelque chose sur cette question, ont eu les réponses. On va passer, on va dire, je vais prendre une question comme ça au hasard. Voilà. Pourquoi les musulmans font le mariage forcé? Pourquoi les musulmans? Ça là, c'est une question qui revient beaucoup. Hein? Pourquoi les musulmans font le mariage forcé? Ah, les chrétiens là. C'est-à-dire que vous là, quand on regarde vos questions là, on se rend compte que c'est des questions attaques. Pourquoi les musulmans font le mariage forcé? Qui vous a dit que les musulmans font le mariage forcé? Qui vous a dit que le mariage forcé là c'est islamique? Est-ce qu'un musulman vous a une fois montré dans le Coran où Allah autorise le mariage forcé? Le mariage forcé n'est pas islamique. Le mariage forcé, je répète, n'est ni islamique ni biblique.
Nulle part dans le Coran, Allah autorise le mariage forcé. Et nulle part dans la Bible, Allah autorise également le mariage forcé. Quand vous prenez la sourate 4, le verset 19, il est dit quoi là-bas? Sourate 4, le verset 19, il est dit, oh les croyants, il ne vous est pas permis de prendre les femmes en héritage contre leur gré. Oh les croyants, il ne vous est pas permis de prendre les femmes en héritage contre leur gré. Prendre une femme contre son gré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme n'est pas d'accord et puis tu la forces. Donc ici, Allah interdit le mariage forcé. Donc forcer une personne à nous épouser, forcer une personne à nous marier, Allah condamne ça. Allah condamne ça. Donc le frère musulman qui a posé la question là, si tu connais peut-être un djoula, parce que généralement vous voyez le comportement de certaines personnes et puis vous dites que c'est l'islam. Si vous voyez par exemple un djoula qui pratique le mariage forcé, sachez que le mariage forcé n'est pas islamique. De la même manière que si tu vois un chrétien qui dit Jésus est Dieu, sachez que la Bible dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc de la même manière que si tu vois un djoula qui fait mariage forcé, sache que le mariage forcé n'est pas islamique. De la même manière que quand tu vois un chrétien qui dit que Jésus est Dieu, sache que la Bible dit que Jésus n'est pas Dieu, mais que c'est un envoyé de Dieu. La sourate que nous venons de lire là est claire. La sourate chapitre 4, le verset 19. Oh les croyants, il ne vous est pas permis de prendre les femmes en héritage contre leur gré, contre leur gré. Donc, il est interdit de prendre une femme par force, de forcer une femme à nous épouser. Et la suite de la sourate dit, hey, ne les contraignez pas par des dons. Ne les contraignez pas par des dons. Donc, le Coran nous interdit d'acheter une femme. On ne doit pas acheter une femme. Donc, tu vois, le Coran interdit sous toutes ses formes le mariage forcé. Le mariage forcé là, est interdit sous toutes ses formes par le Coran. Et comme je le disais, même la Bible aussi interdit ça. En Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, il est dit quoi là-bas? Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est comme des filets et des pièges, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur se laisse prendre par elle. Je reprends. La Bible dit, j'ai trouvé plus amer que la mort. La Bible précise, c'est la femme dont le cœur est comme des filets. Les filets là, c'est quoi? C'est un appât qu'on prend pour attraper soit des oiseaux ou bien pour attraper des poissons. Donc on dit, une femme dont le cœur est comme des filets. Donc c'est une femme qui harcèle, on va dire, un homme. C'est une femme qui tend des pièges à un homme pour que cet homme devienne, on va dire par exemple, son époux. Ou bien c'est une femme qui envoûte un homme pour que par exemple cet homme-là devienne son époux. Ou bien c'est une femme qui achète un homme. Ou bien qui achète des gens pour que des gens puissent forcer un homme à la marier. La Bible dit, j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est comme des filets et comme des pièges et dont les mains sont des chaînes. Et la Bible dit, celui qui est agréable à Dieu échappe à cette femme. Donc la Bible condamne une femme qui utilise l'harcèlement, qui utilise la force, qui utilise la corruption, qui utilise l'envoûtement pour forcer un homme à l'épouser. Donc que ce soit biblique, que ce soit coranique, le mariage forcé est interdit. Que ce soit biblique, que ce soit coranique, le mariage forcé est interdit. Donc le frère qui a posé la question, je suppose qu'il est en ligne. Voilà. Et s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres chrétiens qui pensaient aussi comme lui que le mariage forcé est islamique, je crois que nous avons bien répondu à la question. Voilà. Donc avant de poursuivre, avant de prendre encore une autre question par hasard, voilà, je vais demander aux frères musulmans de tapoter, 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 tapoter. Et ce numéro qui s'affiche à l'écran, comme je le disais, c'est un numéro WhatsApp. On a mis en place un groupe WhatsApp pour permettre à la communauté musulmane d'être équipée, d'avoir les arguments. Oui, les arguments pour que vous soyez équipés pour aider les chrétiens. Et ces arguments-là, c'est écrit. Voilà, on a écrit et puis on partage ça dans le groupe.
Donc, quand vous êtes dans le groupe, vous avez accès aux arguments. Donc, c'est simple. Pour être dans le groupe, là, écrivez sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Écrivez Islam. Vous envoyez, je vous envoie le lien, vous intégrez le groupe. Vous voyez les frères musulmans. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ont pris de l'ampleur, c'est que pendant un temps, les musulmans ne prêchaient pas. Les musulmans ne faisaient pas la dawa, comme le fait la DDR, comme le fait Noudin Djama, comme le fait la BAM, comme le fait tous ses frères. Du coup, c'est les chrétiens seuls qu'on voyait dans les rues. Et c'est comme ça que beaucoup de musulmans ont quitté l'islam pour devenir chrétiens. Parce que les musulmans ne prêchaient pas. Mais remarquez, depuis que les musulmans ont commencé à prêcher, voici les preuves. Moi-même qui étais pasteur, je suis devenu chrétien. Et il y a beaucoup de pasteurs avant moi qui sont devenus chrétiens. Et puis il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent musulmans. Et puis il y a beaucoup de musulmans qui avaient quitté l'islam pour devenir chrétiens, qui sont revenus. Donc aujourd'hui, c'est pour dire quoi? En tant que musulmans, nous devons nous équiper. Nous devons nous équiper pour que, comme les chrétiens, là, on puisse aussi parler de l'islam aux autres. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place ce groupe-là. Dans ce groupe, on donne tous les arguments. Les arguments, là, quand vous les avez dans le groupe, si par exemple, vous avez un ami chrétien, vous pouvez lui balancer ça par WhatsApp pour dire « Ah, mon frère, il faut lire. » Ou bien si un chrétien vient vous prêcher, vous ne parlez pas beaucoup, vous prenez l'argument là, vous lisez avec lui. Ou bien vous l'envoyez, ça, il n'a qu'à lire. Donc, pour avoir ces arguments, le numéro qui s'affiche à l'écran, là, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez là-dessus Islam. On va vous envoyer le lien tout simplement et vous allez intégrer le groupe, Inch'Allah. Alors, je vais essayer de prendre encore, on va dire, une question par hasard. Voilà. Bon, on me demande, ceux-là, ils font exprès ou bien? Non, c'est exprès, ils font. On me demande, quand le prophète Mohammed dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous, est-ce que ça veut dire que Mohammed ne sait pas que le paradis est garanti pour les musulmans? Je réponds à la question. Quand le prophète Mohammed dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous, est-ce que ça veut dire que le prophète Mohammed ne sait pas que le paradis est garanti? Bon, je vois un peu la question, hein. Il fait référence à la sourate 46, le verset 9 à 10. Sourate 46, le verset 9 à 10. Je vais lire la sourate et vous allez écouter. Sourate 46, le verset 9 à 10. Il est dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc ici, le prophète Mohammed dit, je ne sais pas ce qu'on va faire de moi et je ne sais pas ce qu'on va faire de vous. La question, le vous ici, là, ça s'adresse à qui? C'est là la question. Il dit, il ne sait pas ce qu'on va faire de lui, Mohammed. Mais aussi, il ne sait pas ce qu'on va faire d'eux ou encore de vous. Le vous ici, là, est-ce que ça désigne les musulmans ou bien ça désigne, on va dire, des gens à qui le prophète Mohammed s'adressait? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Maintenant, que ça soit des musulmans ou bien que ce soit des gens à qui le prophète Mohammed s'adressait, ce verset ne veut pas dire que Mohammed ne savait pas que le paradis est garanti. Pourquoi? Parce qu'au verset 13 du même sourate, c'est-à-dire quand tu prends la sourate 49 là, après avoir dit au verset 9 et 10, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous là, au verset 13 là, écoutez ce que le prophète Mohammed dit au verset 13. Il dit, et ceux qui disent, notre Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous donc nos péchés et préserve-nous du châtiment du feu. Ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, ils demeureront éternellement. Vous avez compris? Donc au verset 13 là, après avoir dit au verset 9 et 10, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous là. Le prophète dit au verset 13, c'est-à-dire quelques versets après, que ceux qui sont musulmans, ceux qui croient en Allah, ceux qui ont demandé à Allah de pardonner leurs péchés, ceux-là, ils vont hériter du paradis. Ceux-là, ils vont demeurer dans le paradis. Donc au verset 13, qui vient juste après le verset 9 et 10, le prophète Mohammed dit que les musulmans vont entrer au paradis. Donc le verset 13 vient nous montrer que au verset 9 et 10, Mohammed ne s'adressait pas aux musulmans.
en disant, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Le vous ici, là, n'est pas mis pour les musulmans. Parce qu'au verset 13, c'est-à-dire juste après le verset 9 et 10, il dit aux musulmans, vous qui croyez en Allah et qui avez demandé le pardon de Allah, vous allez entrer au paradis et vous allez demeurer éternellement. Donc, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce que l'on fera des musulmans. Et puis après, venir dire au verset 13 que les musulmans vont aller au paradis. Vous voyez, ça se contredit. Donc, au verset 9 et 10, là, en disant, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, là. Le vous, là, n'est pas mis pour les musulmans. Voilà pourquoi au verset 13, c'est-à-dire qu'il vient juste après le verset 9 et 10, il dit au verset 13 que les musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Allah, qui ont demandé le pardon de Allah, ceux-là vont entrer dans le paradis et ils vont demeurer éternellement. Donc, le chrétien qui a posé la question, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et j'espère également que s'il y avait des chrétiens qui pensaient comme ce dernier, eh bien, vous avez bien compris. La sourate 49, le verset 9 à 10, ne veut pas dire que le musulman, là, son paradis n'est pas garanti. Parce que juste après, au verset 13, le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, dit que ceux qui croient en Allah, ceux qui ont demandé son pardon, ceux-là vont hériter du paradis et ils vont demeurer éternellement. Donc, dans le même verset, dans la même sourate, le prophète montre que le vous là n'est pas mis pour les musulmans, mais c'est mis pour une catégorie de personnes qui n'est pas les musulmans. Parce que le verset 13 vient montrer que au verset 9 et 10, le vous qui est mis là-bas, là, ce n'est pas pour les musulmans. Sinon, au verset 13, le prophète Mohammed ne peut pas dire ceux qui croient en Allah, qui ont demandé son pardon, ceux-là vont entrer dans le paradis et ils vont demeurer éternellement. Donc, je crois que nous avons été clairs. Je crois que nous avons été clairs. Alors, avant de poursuivre, je vais demander encore une fois aux frères musulmans, tous ceux qui aimeraient avoir les arguments, pour aider les frères chrétiens à connaître la vérité qui est l'islam et à devenir musulmans, Inch'Allah, le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran, c'est simple. Vous écrivez islam sur ce numéro, on va vous envoyer le lien et vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Donc, c'est un numéro WhatsApp, vous écrivez islam, on vous envoie le lien, vous intégrez le groupe. Et en étant sur le groupe, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en étant sur le groupe, vous aurez tous les arguments, je dis bien tous les arguments qui vont vous permettre de pouvoir être à l'aise devant un chrétien. Par exemple, si un chrétien vient vous dire que « Ah, Mohamed a épousé Aïcha à 6 ans, qu'est-ce qu'il faut dire ?» Tu es serein. Tu rentres dans le groupe, tu prends l'argument, tu l'envoies. Ou bien tu lis simplement avec lui. Si par exemple, un chrétien te dit que « Ah, le prophète Mohamed a été empoisonné, donc c'est un faux prophète. » Tu es serein. Tu rentres dans le groupe, tu prends l'argument, tu lis, ou bien tu le balances, tu dis « Nakali. » Un chrétien vient te dire par exemple « Jésus-Christ c'est Dieu. » Tu es serein. Tu rentres dans le groupe, tu prends l'argument, tu balances ou bien tu lis avec lui. Donc, c'est simple. Ce numéro WhatsApp, là, vous écrivez islam. On va vous envoyer le lien et puis vous allez intégrer le groupe. Alors, je vais prendre une dernière question parce qu'il se fait tard, on va aller dormir. Je prends une question comme ça. Hein. Voilà le portable. Ne dites pas que je trie les questions. OK. Voilà une question. Pourquoi les musulmans font zamou, font fétiche et puis consultent? Ah! Pourquoi les musulmans font zamou, font fétiche et puis consultent? Vous les chrétiens là même, qui vous a dit que les musulmans même font zamou, font fétiche? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Hein? Qui vous a dit ça? Faire fétiche là. Consulter les charlatans, consulter les féticheurs, ce n'est pas islamique. Ce n'est pas islamique. Et ce n'est pas biblique aussi non plus. Quand vous prenez la sourate 4, le verset 48, la sourate 4, le verset 48, Allah montre que le fait de l'associer, le fait d'invoquer d'autres divinités en dehors de lui, c'est le péché le plus grave que lui, Allah, ne pardonne pas. Sourate chapitre 4, le verset 48, il est dit 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut.
Donc, le fait d'aller voir des féticheurs, le fait d'aller voir des charlatans, le fait de faire les amours de protection et autres là, ce n'est pas islamique. Allah dit, il ne pardonne pas ça. Autrement dit, si vous connaissez quelqu'un qui fait ça là, Allah dit, ce qu'il fait là, c'est très grave parce que lui, Allah, il ne pardonne pas ça. Donc, le chrétien qui a posé la question là, hein, selon toi, pourquoi les musulmans font zamour, ils vont chez les féticheurs, ils vont chez les charlatans? Le musulman ne va pas dans ces coins-là. Je précise bien, le musulman ne va pas dans ces coins-là. Parce que Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, 7, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc Allah ne pardonne pas qu'on le laisse pour aller chercher protection, pour aller invoquer d'autres dieux. Il dit, il ne pardonne pas ça. Et même dans la Bible aussi, Allah dit qu'il ne pardonne pas ça. Quand vous prenez le texte de Exode, Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. Il est dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'idole, ni rien qui a la forme de ce qui est haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Donc ça, c'est Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. Allah dit là-bas que tu ne dois point adorer d'autres dieux en dehors de lui. Que ce soit des dieux hein, qui sont dans les cieux, c'est-à-dire ceux qui adorent par exemple la lune, les étoiles, tout ça. Que ce soit les dieux qui sont sur la terre, ceux qui adorent l'eau, ceux qui adorent les arbres, tout ça. Que ce soit les dieux qui sont sous la terre. Allah dit en Exode chapitre 20, le verset 3 à 5, tu ne feras point ça, tu ne feras point ça. Et Allah dit pourquoi? Il dit tu ne feras point ça. Il dit au verset 5, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Précise bien, pour ceux qui me haïssent. Donc Allah dit en Exode chapitre 20, le verset 3 à 5, quand tu as de la haine pour Allah, quand tu vas adorer d'autres divinités que Allah, Allah déteste ça au point où, quand tu as de la haine pour lui, là, il punit ta faute là jusqu'à la 3e génération. Pour montrer combien de fois il a ça en aversion, pour montrer combien de fois il déteste ça au plus haut degré. Donc que ce soit selon la Bible, que ce soit selon le Coran, Allah condamne le fétichisme. Allah condamne ça. Allah condamne ça. Donc, on va s'arrêter juste là pour aujourd'hui. Il fait tard. Moi-même, je vais aller me coucher. Comme j'ai vu beaucoup de questions. Excusez-moi, hein, il y a plus de 100 questions. Je ne peux pas parcourir toutes les questions. Il fait tard. Je vais aller me coucher. Demain, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, on va essayer de voir si on peut prendre quelques questions encore. Voilà, pour essayer d'apporter des réponses. Voilà. Donc, comme je le disais aux frères musulmans, ce numéro WhatsApp là, pour tous ceux qui veulent avoir des arguments pour aider les chrétiens à devenir musulmans, écrivez Islam sur ce numéro WhatsApp qui est à l'écran là. On va vous envoyer les liens. Vous allez intégrer le groupe WhatsApp et vous aurez tous ces arguments là, Inch'Allah. Alors, soyons fiers d'être musulmans, et demandons à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères, des musulmans qui marchent dans le sentier de Allah. Assalamu alaikum, barakallahu fik.